Vous êtes sur l'épisode 1, 2, 3 et c'est l'heure du 0-100 en moins de 5. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Nous sommes toujours dans cette série d'épisodes du 0-100 en moins de 5 qui vous parle de podcasts et d'astuces pour bien faire avec votre podcast. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de pourquoi les invités les plus populaires ne sont pas toujours ceux qui attirent le plus d'audience sur votre podcast. On va parler des gens les plus populaires, on va les qualifier de A-listers pour les besoins de la cause et on va les comparer à des B-C-D-listers. Les A-listers étant les gens les plus populaires, ceux qui ont le plus gros réseau, qui ont un plus gros rayonnement. Donc souvent, c'est des gens qui ont soit eu des entreprises ou qui sont à la tête d'entreprises qui sont extrêmement grosses ou extrêmement en vue, ou c'est des gens qui ont eu une certaine popularité, soit par le biais d'émissions de télé ou des choses du genre. Donc, les A-listers, et là, on va généraliser. Évidemment, c'est pas le cas de tous les A-listers, mais les A-listers, souvent, ce sont des gens qui vont avoir un certain aura autour d'eux, une certaine popularité et qui vont faire un peu plus glamour. Donc, nécessairement, lorsque vous accolez un nom d'un A-lister sur un titre d'un de vos épisodes, ça peut paraître très, très, très intéressant à la base parce que c'est le fun de voir un gros nom qui est accolé directement dans le titre d'un de vos épisodes. Par contre, sachez que souvent, ces gens-là, c'est pas les gens qui vont partager le plus vos épisodes. C'est pas les gens qui vont parler le plus de leur passage sur votre podcast parce que, bon, sont habitués, ils ont fait souvent une multitude d'entrevues dans les médias et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui vont être portés à faire ça. Et ils sont aussi un peu plus loin de la réalité de votre audience souvent parce que, à moins d'avoir une audience qui se situe dans les directeurs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise de très, très grosse envergure, eh bien, souvent, les gens, les A-listers vont être un peu plus loin de la réalité de votre audience. Par contre, les B, C et D-listers, donc évidemment, en comparaison avec les A-listers, c'est des gens qui ont un peu moins gros réseau. Donc, B, C, D, évidemment, dans l'ordre là, pour la grosseur des réseaux, la grosseur des listes de courriels ou des listes de gens qui les suivent un peu partout. Donc, évidemment, les B, C, D, eux autres, ils vont être plus facilement collés sur les réalités de votre audience parce qu'ils sont à peu près, ni plus ni moins, au niveau de où est votre audience au moment où on se parle. Ils vont vous en donner beaucoup plus pour votre argent. Lorsqu'ils vont être en entrevue, ils vont vraiment tout donner leur savoir, ils vont tout donner ce qu'ils peuvent pour impressionner votre audience. Donc, ils vont avoir tendance à en donner de plus en plus. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils vont être très, très, très heureux par la suite de partager et de propager la nouvelle du fait qu'ils ont passé sur votre podcast, qui ont été entendus sur votre podcast. Ils vont être très heureux parce que pour eux, vous êtes peut-être le bulletin de nouvelles de cette heure pour les A-listers, par exemple. Donc, pour eux, là, c'est extrêmement valorisant de faire en sorte de propager la nouvelle qu'ils ont été interviewés sur un podcast qui est le vôtre. Donc, nécessairement, ça va faire en sorte que ça va amener peut-être des nouvelles personnes qui vont être mises en contact avec votre podcast. Ça va faire en sorte que tous les gens, même si eux n'ont pas nécessairement une très, très grosse liste, un très, très gros réseau, il reste que lorsqu'ils vont le partager, ben il y a des chances que les gens qui vont être mis en contact avec votre podcast, s'ils trouvent l'entrevue intéressante, eux autres aussi peuvent le partager par la suite. Donc, ça se peut que ça rejoigne plus de monde en bout de ligne que les A-listers et du fait qu'ils sont plus collés sur la réalité de votre audience, souvent, c'est les épisodes que vous allez avoir le plus grand nombre de commentaires. Les gens vont se reconnaître à l'intérieur de ça.
Donc, évidemment, je répète encore, il ne faut pas généraliser, c'est pas tous les A-listers qui agissent de cette façon-là, et ce n'est pas tous les BCD non plus qui agissent de cette façon-là. Il y en a qui sont gênés de partager, qui ne le feront pas, soit par manque de temps, soit par manque d'intérêt, peu importe. Donc, en général, je vous dis, les A versus les BCD, c'est ce que je vous ai partagé aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous rappelle avant de vous laisser que si vous désirez être le fan de l'épisode, puisqu'il y a un fan de chaque épisode pour tous les épisodes du lundi et du mercredi, alors si vous désirez être un fan d'un des prochains épisodes de l'Accélérateur, ne vous gênez pas d'aller laisser un commentaire sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous pouvez me rejoindre sur ces 3 plateformes-là au M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez aller directement dans iTunes, dans l'application, puis aller laisser une note, un commentaire, et profitez-en pour vous inscrire en même temps. De cette façon-là, eh bien, moi, je pourrai savoir qui vous êtes et je vais pouvoir sélectionner parmi les gens qui ont laissé des commentaires des fans des prochains épisodes, des épisodes qui s'en viennent. Et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à l'intérieur de ce commentaire-là, les coordonnées pour vous rejoindre sur les médias sociaux, votre site Internet, pour que je puisse être capable de le mentionner lorsque je mentionne le fan de l'épisode. Voilà donc qui termine cet épisode 123. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 124. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!